Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir le résultat de différents tests que j'ai fait avec ma machine à laver. J'ai testé différents programmes et différentes températures. Comme ça on va voir la consommation de différents types de programmes. Économique, à froid, 60 degrés, 20 degrés, 90 degrés. J'ai testé plein de programmes. Et il y a des choses que j'aurais jamais imaginées. A noter que je suis en train de faire exactement la même chose avec un lave-vaisselle. La vidéo d'ici quelques jours. Je suis en train de tester tous les programmes et je les teste 2 fois. Et sur Cuisto Vidéo, je vais faire un versus consommation entre un four et des petites friteuses à air chaud. Les résultats que vous allez voir, c'est propre à ma machine, à l'usage que j'en ai. Chaque machine étant différente, chaque personne ayant des usages différents, je vous invite à tester vos machines. Vous achetez ce genre de petit testeur de consommation et comme ça vous allez avoir les résultats propres à vos machines. Ce que j'utilise le plus, c'est cela parce que quand la consommation tombe en dessous de 2 watts, ils arrêtent de cumuler les données. J'en ai acheté sur AliExpress, ils sont à 15 €, ils sont moins chers. Par contre, même si les appareils sont en veille, ils continuent à mesurer. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo et je vous les mettrai également à cette adresse. Là, je vous ai remis tous les tests avec le programme, la température, la vitesse de rotation, la consommation et le temps de fonctionnement. Me concernant, les programmes qui consomment le moins, c'est le programme économique, avec une température de 40 à 60 degrés Celsius, 1400 rotations minutes et une consommation moyenne à 150 Wh. J'ai également des programmes express, d'ailleurs c'est celui qui consomme le moins avec ma machine, à 30 degrés Celsius, on est à peu près en moyenne à 135 Wh pour 30 minutes de fonctionnement, et on est à 1200 tours minute. Ensuite, j'ai testé le programme coton normal sur différentes températures. Bien entendu, plus on augmente la température et plus la consommation est importante, avec des pics de consommation à 90 degrés, avec en moyenne 1600 Wh de consommation. À 60 degrés Celsius, environ 900 Wh. 40 degrés Celsius, 850 Wh. A noter que 40 degrés Celsius est la moyenne française au niveau des lessives. 400 watts environ à 30 degrés Celsius, et après on s'approche en autour des 200-250 watts en dessous. Chose que j'aurais pas imaginé, c'est que à 0 et 20 degrés Celsius, on a des consommations plus importantes qu'un programme économique. J'ai pratiquement aucun intérêt de faire 0 et 20 degrés, étant donné qu'avec ma machine, en utilisant le programme économique, j'ai une consommation encore plus faible. Et à noter également que même si le programme économique a un temps le plus important, c'est pratiquement une des consommations les plus faibles. Le temps n'a pas réellement d'impact au niveau de la consommation. Ce qui a réellement des impacts au niveau de la consommation étant la température. Par rapport à mon programme économique, le programme 30 degrés consomme pratiquement 3 fois plus, le 40 et 60 degrés pratiquement 6 fois plus, et le 90 degrés pratiquement 10 fois plus. Si votre machine n'a pas de programme économique, le 40 et 60 degrés consommeraient pratiquement 2 fois plus et le 90 degrés pratiquement 3,5 fois plus. Vous voyez, c'est vraiment un titre indicatif, ça dépend de mon usage, de ma machine. C'est pour ça que je vous recommande fortement de tester votre machine. Donc là, je vous ai mis le coût des différents programmes si vous faites une lessive par semaine, 2 lessives par semaine, 3 et 4 lessives par semaine. Par exemple, sur 4 lessives par semaine, si vous faites en moyenne du 40 degrés Celsius, vous êtes sur 36 € en annuel, uniquement pour l'électricité. Et si vous passez en économique, pratiquement une économie de 30 € à l'année. Donc là, je vous ai fait un petit exemple. Un ménage fait 4 lessives par semaine à 40 degrés Celsius. Au total, il consomme à l'année 177 632 Wh. Ce ménage passe ses lessives de 40 à 30 degrés Celsius, ce qui fait un total annuel à 90 064 Wh, une économie de 87 568 Wh, soit environ 18 € d'économie. Là, je vous ai fait le même calcul si vous avez le programme économique sur votre machine. L'économie serait alors de 146 432 Wh et 29 € d'économie. Là, c'était l'économie pour un ménage. Là, c'est l'économie si 1 million de ménages fait pareil, 5 millions de ménages fait pareil. En sachant qu'en France, on est 29 millions de ménages. Annuellement, pour 5 millions de ménages, on économise pratiquement la production de 1 mois de réacteurs nucléaires. Un réacteur nucléaire de 900 MW produit tous les mois 500 000 MWh.
Et là, dans ce cas-là, pour 5 millions de ménages, 1,5 mois de réacteur nucléaire économisé. Je vais utiliser cette lessive, efficace même à froid. On va voir ça tout de suite. On rajoute du ketchup, un peu de moutarde, des fruits rouges et un peu de ketchup. Bon, vous voyez ce que ça peut donner, efficace même à froid. Donc en théorie, ça va être impeccable. Il vaut mieux que ça soit efficace à froid. On va rajouter d'autres linges. On met la capsule. Donc là, vous avez vu mon superbe linge. Donc je connecte le wattmètre. Si vous avez des données, vous faites rosette. Vous appuyez avec quelque chose ici. Je connecte la machine à laver. Je vais choisir le programme coton. Et au niveau de la température, je vais mettre à froid. Là, on sera sur 3h14. Et c'est parti. Et là, vous voyez, ça commence à mesurer. Le programme à froid est en train de se terminer. Il reste 2 minutes. Il vient de se terminer. Donc, on va regarder la consommation totale. On appuie ici. Et au total, j'ai consommé 255 Wh. Chose incroyable, un programme à froid consomme plus qu'un programme économique. J'aurais jamais imaginé ça. Vous voyez, et si je mets la machine sur arrêt, là je suis bien à 0 watts. Il faudra m'expliquer comment un programme économique 40-60 degrés peut consommer moins qu'un programme à froid. Me concernant, ça dépend vraiment bien entendu des machines. J'ai plus intérêt à faire le programme économique que même un programme à 0 degré. Bon, le linge, il n'est pas du tout chaud. Là, c'est impeccable. Il n'y a plus du tout de taches. Donc là, le panda... Mais vous voyez, ici, j'ai l'impression que c'est plus foncé quand même. En fait, je pense que c'est parce que c'est plus humide. Ça fait un peu plus foncé ici. Et vous voyez, les taches, a priori, sont bien parties. Et là, on était vraiment lavage à froid. Après, c'était des tâches faites quelques minutes avant, des tâches de 24 heures. Je ne sais pas si on aurait un aussi bon résultat. Là, je pense que c'est plus foncé parce que, en fait, c'est plus humide ici. Et au final, les tâches sont bien parties. Et là, on était sur la version classique et pas sur la version ultra détachant. On va faire un test à 20 degrés. On est sur du Ariel. Ça va de 20 degrés jusqu'à 95 degrés. Là, on vient de faire une tasse de café. On va mettre 50 ml de produit. Alors, concernant les taches de café, elles ont totalement disparu. Vous voyez, malgré qu'on soit à 20 degrés, finalement, c'est bien parti. Et là, toutes les taches également sont parties. Dans la vidéo, j'étais sur du Ariel, efficace même à froid. Par contre, eux, le froid, c'est 20 degrés Celsius au minimum. C'est-à-dire que quand j'ai fait le test sans température, là, je pouvais être en dessous du lavage à froid. Le Ariel efficace à basse température. Et là, pareil, c'est minimum 20 degrés Celsius. Au niveau du skip, il n'y a aucune précision de température. Le skip en capsule, meilleure dissolution même à froid. A priori, on pourrait l'utiliser des 20 degrés Celsius, mais c'est pas précisé. Le persil, le lavage à froid, je voulais le faire avec, mais en fait, il n'y a aucune précision. Donc j'ai finalement fait avec du Ariel, mais au début, je devais faire avec le persil. Il précise pas la température. Ça, c'est le Lidl, convient pour des lavages à froid à partir de 20-30 degrés Celsius. Donc le Lidl peut être utilisé également à froid. Et par exemple, le persil, propreté impeccable des 20 degrés Celsius. Et le Carrefour, c'est efficace au minimum à 30 degrés Celsius. Si vous voulez un versus lessive à froid 20 degrés Celsius, dites-moi en commentaire de la vidéo. Également, dites-moi quel type de tâche vous voulez que je mette. Et comme ça, on peut voir quelle est la plus efficace à froid. Ou est-ce que de manière générale, elles peuvent être toutes bonnes à froid. Dites-moi ce que vous souhaitez en description de la vidéo. A noter que sur les différents tests qu'on a fait, la machine n'était pas pleine. De ce fait, nos consommations sont en dessous, on va dire, d'une machine totalement remplie. C'est-à-dire que le coût est plus important et l'économie qu'on peut faire sera plus importante. Donc là, le linge, il est bien sec. Là, par exemple, sur le panda, il n'y a plus aucune tache. Vous voyez, il n'y a vraiment aucune tache.
Par contre, au niveau du blanc, il y a une tache qui reste très légèrement. C'est la tache de moutarde. Alors je ne sais pas si vous allez la voir. Elle est par ici. Et on peut l'apercevoir très légèrement. Au final, même à froid, on peut avoir un très bon résultat au niveau des taches. Après, c'était des taches très récentes. Quid sur des taches de 24 heures, 48 heures. Si vous voulez un test complémentaire, dites-moi en commentaire de la vidéo. Sur cette chaîne, très bientôt, il y aura la consommation d'un lave-vaisselle. Et sur Cuisson Vidéo, il y aura un petit versus four versus friteuse et air chaud. Et concernant mes testeurs de consommation, je vous remets tout à l'adresse qui est ici ou en description de la vidéo. D'ailleurs, celui-ci, il y a très longtemps, j'avais présenté. Je vous remets la vidéo quelque part par ici. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.